Nous abordons aujourd'hui la deuxième partie de Vivre avec sagesse et nous allons essayer de voir un petit peu comment, en quelques points, retrouver notre sagesse ou surtout entrer dans notre sagesse. Je voulais simplement vous présenter, je mettrai un lien au-dessus de cette vidéo, vous pouvez récupérer cette affiche ou cette publicité si vous voulez, parce que je serai en Guadeloupe dans quelques heures. Je pars à midi, donc je pars dans quelques heures. Là, il est tôt déjà, donc je vous prépare cette vidéo et je vais faire en sorte que vous puissiez la voir pour midi. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons avoir aux Antilles, en naturopathie et phytothérapie, une conférence. Et suite à cette conférence, les gens pourront prendre des rendez-vous, etc. Ils pourront voir avec moi sur place. Si vous avez de la famille en Guadeloupe, dites-le leur. Nous avons plus de places limitées, nous avons 150 places et donc nous pouvons accueillir un petit peu tous ceux qui vont s'y intéresser. Alors, de quoi allons-nous parler? De méthodes naturelles, nous allons parler aussi de bien-être physique et émotionnel, de perte de poids sans effet yo-yo, nous allons parler d'équilibre et autorégulation du corps. Donc, ça va se passer où? Ça va se passer au collège, lycée La Persévérance, à 9730 Boissard-Abîme. Donc, la plupart des gens connaissent ce lieu. Nous aurons bien sûr la joie de pouvoir être avec vous. Si vous voulez réserver, vous aurez un numéro aux Antilles 0590 690 45 82 83. Donc, vous aurez l'occasion de voir tout ça. Et si vous voulez, vous pourrez le prendre aussi sur notre site où vous pouvez simplement cliquer en dessus de la vidéo pour pouvoir le récupérer. Sur ce, nous allons parler de la deuxième partie de ce que nous avons vu la semaine dernière, à savoir la sagesse. Nous avons terminé sur cette diapo, pas de vérité, pas de confiance. Vous savez, Dieu souhaite qu'on puisse avoir confiance en lui. Les hommes aussi souhaitent qu'on puisse avoir confiance en eux. Alors, la relation que nous avons et doit être une relation de confiance. Si ce n'est pas une relation de confiance, eh bien nous détruisons ce que nous avons construit. Que ce soit dans la famille, que ce soit auprès des collègues de travail, que ce soit auprès des amis, nous détruisons la proximité que nous avons avec les autres en manquant de confiance ou en n'entrant pas dans une relation de confiance. Dieu souhaite avoir de la confiance. Vous savez, je suis étonné quand je lis le psaume 91, verset 14, de voir que Dieu protégera ceux qui sont en relation avec lui. Les amis, c'est trop fort. Dieu protégera ceux qui maintiennent une relation avec lui. Vous voulez savoir où vous en êtes par rapport à Dieu? Alors posez-vous la question, est-ce que je maintiens une relation avec lui? Est-ce que tous les jours Dieu fait partie de ma vie? Est-ce que Dieu fait partie de ce que je bois, de ce que je mange? Parce que l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle surtout certaines églises, et surtout une église dans le monde, une église qui a créé des hôpitaux comme Loma Linda et qui montre par la mise en application par ce qu'elle enseigne que nous pouvons vivre longtemps, nous pouvons prolonger notre vie. Et quand je dis vivre longtemps, longtemps en bonne santé, pas longtemps à se traîner, mais longtemps en bonne santé. Les amis, je suis heureux de dire que si vous avez une bonne conscientisation de qui vous êtes, vous pourrez avoir une vie extraordinaire. L'homme ment naturellement. Ça aussi, ça détruit la confiance. Quand vous voulez développer une confiance avec un individu et que vous remarquez que cet individu ne dit pas la vérité, eh bien,
vous avez une déception qui se crée à l'intérieur de vous. Et quel que soit ce qu'il va fomenter ou mettre en place, il y aura toujours de la suspicion. Cela détruit l'amitié, cela détruit la camaraderie, cela détruit même la proximité familiale. Les amis, personne n'aime être avec quelqu'un qui ment. Une personne qui ment, pour nous, c'est une maladie. C'est une maladie. Ce 7e commandement, c'est un commandement dont on ne peut pas se détourner. Les amis, quand les gens disent tu ne commettras point d'adultère, ça signifie que quelqu'un ment dans la relation. Quelqu'un ment dans la relation. Vous brisez, et quand vous brisez ce 7e commandement, c'est parce que vous avez brisé bien d'autres commandements. Et le mensonge en fait partie. Les amis, l'homme ment naturellement et est par nature malhonnête. Ça, nous sommes du côté de ceux qui ont péché. Nous ne sommes pas de l'autre côté, nous sommes du côté de ceux qui ont péché. Nous sommes du côté de ceux qui font le mal. Et c'est vrai que de ce côté-là, les gens sont malhonnêtes. Les gens sont malhonnêtes. Quand vous trouvez quelqu'un d'honnête, cela nous fait respirer. Les amis, il se ment tout le temps. L'homme se ment tout le temps. Il ment, il se ment plus qu'il ne ment aux autres. On se ment. Il faut vraiment faire un exercice de la pensée pour ne pas se vautrer dans le mensonge. Vraiment, il faut faire un exercice de la pensée. Les amis, surtout avec Internet, aujourd'hui, les gens mentent davantage. Les gens se créent des images qu'ils ne sont pas. L'homme a l'art de se dire des choses qui ne sont pas vraies et de se persuader qu'elles sont vraies. Cette phrase, elle est terrible. L'homme a l'art de dire des choses qui ne sont pas vraies et se persuader qu'elles sont vraies. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, débarrassez-vous du mensonge. Il n'aurait pas dit ça si ce n'était pas quelque chose d'humain, quelque chose de totalement ancré dans l'humanité. Débarrassez-vous du mensonge et que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Pas de vérité, pas de confiance. Pas de confiance, pas de relation. Rappelez-vous, l'équation fonctionne comme ça. Il dit que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Nous ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Nous sommes frères sur cette terre. Il n'y a pas d'autre source. La seule source de l'humanité est partie du Jardin d'Éden. Que les gens le jugent autrement ou pas. Mais quelle que soit la manière dont vous pouvez le tourner, nous sommes tous frères. Nous ne pouvons pas nous mentir les uns les autres. Alors, quelques notions pour entrer vraiment dans la sagesse. Première chose que la Bible nous enseigne, c'est qu'un sage est intègre. Pas intégriste. Il y a des gens qui tombent de l'autre côté. C'est tout près. Mais on peut ne pas tomber de l'autre côté. Ils vont trop loin. Les amis, il tient en réserve le salut. Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit du Psaume 91, verset 14, où il dit que Dieu protégera ceux qui maintiennent une relation avec lui. Pensez toujours à ça. Est-ce que je maintiens une relation avec Dieu? Alors, si je maintiens une relation, j'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre. Quel que soit ce que je vais réaliser, j'ai rien à craindre. Parce que je maintiens une relation. Les amis, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Notre protection ne dépend pas de Dieu, il dépend de nous. Parce que Dieu a les pleins pouvoirs, il a le tout pouvoir, il a la toute puissance. Donc, il a la capacité de mettre en application ses promesses. Et il l'a promis. Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? L'intégrité, c'est être transparent. L'intégrité, c'est être entier. L'intégrité, c'est être originel. Comme Dieu vous avait mis dans le Jardin d'Éden. Originel. C'est-à-dire que ce qui est, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui est ajouté vient du démon. Voilà ce que dit Jésus. Alors, les amis, on veut aimer. La plupart des hommes, ils veulent aimer sans faire leur devoir. Ah oui, j'aime, mais je vais abandonner cet enfant. J'aime, mais je vais abandonner cette femme. J'ai même entendu une chanson qui dit, écoute, je t'ai fait mal, mais avec le temps, tu seras guéri. Non, mais vous vous imaginez?
Vous faites mal à l'émotion d'une personne et c'est tout ce que vous trouvez à dire. Avec le temps, tu seras guéri. Les amis, les gens veulent aimer mais sans être présents. C'est comme si, s'ils sont présents, ils vont sacrifier une partie de leur existence. Mais l'amour, c'est un sacrifice. L'amour, c'est se donner. En hébreu, c'est se donner. Les amis, mais si vous pouvez faire votre devoir sans amour, certaines personnes restent là et disent, bon, je vais élever cet enfant, je vais m'en occuper, mais j'ai pas besoin de... Non, vous pouvez le faire sans amour, j'ai aucun problème à ça. Mais vous ne pouvez pas aimer sans faire votre devoir. Le contraire est plus difficile. Je peux faire mon devoir simplement parce que la loi m'y oblige, mais je peux aussi aimer et faire mon devoir. Et si j'aime, je ne peux pas ne pas faire mon devoir. C'est anachronique de dire j'aime, mais je peux rien faire. Non, on a des devoirs. L'amour nous impose. Il nous impose. Il nous impose de donner, il nous impose de s'approcher d'eux et il nous impose à la préciosité. Cette personne m'est précieuse. L'amour impose donc des obligations. L'amour, c'est pas du blablabla. Il y a quelque chose qui va avec l'amour. C'est mon devoir, mes obligations. Une belle vie n'est que la beauté du devoir de la vie. Les amis, je le répète, une belle vie n'est que la beauté du devoir de la vie. Quand vous avez rempli votre devoir, vous êtes satisfait à l'intérieur, vous êtes construit. Ne jamais violer le droit d'une personne d'autre pour imposer son plaisir. Les amis, vous savez que les hommes sont forts, les femmes sont fortes. Elles sont fortes à s'adapter. Des fois, j'entends des choses qui me balaient. À mon âge, j'entends des choses que j'aurais jamais imaginé qui existent. Et je me dis, oh, regarde, toutes ces années sont passées, j'ai jamais su que ça existait. Et des choses qui existent juste à côté de vous. Je ne vais pas oser en parler, mais des choses qui existent juste à côté de vous. C'est pourquoi je dis, les hommes sont forts, mais les femmes sont fortes. Quand une femme veut préserver son foyer, préserver ses enfants, préserver... Vous n'imaginerez jamais jusqu'où elle peut aller. Les amis, mais je tire mon chapeau à certaines personnes et à certaines histoires. Et je me dis, il y a des gens qui sont vraiment solides. Des gens qui sont vraiment admirables. Et on passe au deuxième point. Un sage n'attise pas la colère de l'autre. Au contraire, dit Jacques, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Pur, sans tache. J'ai pas à faire rentrer dans ma relation ou dans mon foyer ou dans ma vie en professionnel, j'ai pas à faire rentrer des choses qui vont faire du mal à l'autre. Tout ce que je vais faire, c'est pour construire l'autre. Hier, quelqu'un est venu me dire, mais Lambert, on peut pas aimer tout le monde. Si, on peut aimer tout le monde. Par contre, on ne peut pas vivre avec tout le monde. Ce n'est pas la même chose. Il y a un temps pour tout, dit Salomon. Et je vous reprends simplement cette illustration de Somme chapitre 1, verset 1. Il dit, le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il donne son fruit en sa saison. Donc si je suis un arbre, je suis le tronc de l'arbre. D'accord? J'ai des branches, j'ai des feuilles, j'ai des racines. Eh bien, c'est une illustration de la vie. Vous ne pouvez pas vivre avec tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens, vous n'allez rien faire pour qu'ils vous le rejettent. Mais le rejet ne veut pas dire que vous êtes touché. Vous n'êtes touché que si vous n'avez pas une conscientisation de votre détachement. Il faut vous détacher de ce qui fait mal. C'est de la sagesse. Détachez-vous des choses. Les amis, vous êtes donc un arbre. Vous êtes le tronc de l'arbre. Vous avez des branches, vous avez des feuilles. Eh bien, les feuilles représentent des amis. Et comme l'automne va arriver, vous savez que les feuilles tombent. Donc, les feuilles sont là pour 9 mois. Il y a des amitiés que vous ne devriez pas garder au-delà de 9 mois. Les feuilles tombent et c'est fini. Les amis, vous avez aussi des amis qui sont des branches. Eux, ils sont plus solides. Ils vont être là 4, 5, 6, 7 ans.
mais après, ils se cassent. C'est le cas de le dire parce qu'ils vont sécher, ils vont se casser. Vous avez donc des amis feuilles qui restent 9 mois. Vous avez des amis racines qui vont rester entre 4 et 5 ans ou 7 ans. Mais vous avez des amis racines. Les amis racines sont différents. Les amis racines, ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter. Et vous pouvez compter qu'ils compteront sur vous. Parce qu'ils ont besoin des mêmes substances pour exister que vous. Donc ils resteront avec vous toute votre vie. Les amis feuilles, ne faites pas de ces amis feuilles des conjoints. Parce qu'ils sont là pour 9 mois. Personnellement, j'ai fait un mariage qui a duré 1 mois. Après 1 mois, les gens se sont séparés. J'ai fait aussi des mariages qui ont duré 4-5 ans. Et j'ai fait des mariages qui durent encore. Merci Seigneur. Les amis, les mariages que vous faites avec des amis feuilles, ce sont des mariages qui n'iront pas loin. Les amis, il y a d'autres mariages. Les mariages qui se font avec des amis branches. Les mariages qui se font avec des amis branches, eh bien, ces mariages ils vont durer 4 ans, 6 ans, 7 ans, ils vont durer. Mais après, ces mariages vont s'arrêter. Parce que les mariages qui sont faits avec des branches ne durent pas. Vous avez ces mariages branches vous amènent beaucoup de peine. Parce que ça se fait sur une période de temps. Et vous croyez que c'était définitif. Mais ce n'est pas définitif. Eh bien, vous avez ces mariages qui sont des mariages racines. Les mariages racines, ce sont des mariages qui tiennent. Ce sont des mariages qui tiennent 40 ans, 50 ans, 80 ans. Ce sont des mariages qui tiennent parce que les deux ont la même source, le même ressourcement. C'est ça qu'il faut rechercher. C'est par là qu'il faut aller. Les amis, l'apôtre Paul dit de plus, elle aime, la sagesse aime la paix. La sagesse est modérée, conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Nous allons le voir. Donc les gens sages ne cherchent pas la guerre. Ils cherchent la paix. Ce sont des idiots qui argumentent sans cesse et qui cherchent les affrontements. On ne cherche jamais d'affrontement. On cherche simplement à être confronté à une situation. Si on est confronté à une situation, c'est pour apporter une solution. Ce n'est pas pour laisser ses émotions ou ses nerfs prendre le dessus. Les amis, essayez d'éviter entre vous ce qui fâche. Ce qui fâche le plus, c'est se comparer les uns aux autres. 2 Corinthiens 10, verset 12, dit de ne pas se comparer. Les seules choses que vous devriez comparer, c'est comparer vos capacités, vous comparer à vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait mieux qu'hier? Comparez-vous à vous-même pour pouvoir produire, aller plus loin. Les amis, deuxième chose qui fâche, c'est de condamner. Job 40, verset 7 à 9. De condamner. On ne doit pas se condamner les uns les autres. On doit laisser le bénéfice du doute à l'autre. Essayez d'aimer l'autre et de dépasser ce qu'il fait. Les amis, condamner n'est donc pas la solution. Alors, contredire, regardez ces versets. Acte 13, verset 49, Tite 2, verset 9. Il faut arrêter de se contredire. Il y a des gens, à peine vous ouvrez la bouche, et ça se fait souvent dans les familles, à peine vous ouvrez la bouche, ils vont vous rentrer dedans. Voilà comment ils vous aiment. À peine vous dites quelque chose, ils sont déjà sur Internet en train de vérifier ce que vous dites. Et ils vont chercher le petit point-virgule que vous n'avez pas dit pour vous dire « Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. » Et voilà, ils cherchent à contredire. Les gens qui contredisent n'aiment pas. Ils n'aiment pas. C'est parce qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent même pas que vous puissiez vous exprimer. Les amis, ne condamnez pas, Job 40, verset 7 à 9, mais ne contredisez pas l'autre. Ne cherchez pas tout le temps à contredire. Vous allez fâcher l'autre et vous allez vous fâcher. Les amis, la colère conduit à la bêtise. Proverbe 14, verset 29. La colère conduit à la bêtise. Souriez pour tout. Les amis, gardez le sourire en toutes circonstances. La sagesse est l'art de savoir ce qu'il faut dépasser. Si vous êtes sage
eh bien, vous savez comment dépasser les choses. Vous savez comment vous détacher. Vous savez comment prendre du recul. Vous savez comment sourire. Vous savez comment ne pas relever. Ne pas relever ce que l'autre dit. Surtout si ce qu'il dit, c'est une idiotie. Ne relevez pas, passez à autre chose. Les amis, troisième point. Ayez de la considération pour l'autre. Alors la Bible nous le montre. Il dit, soyez modérés, aimez la paix, ayez de la considération pour l'autre, soyez pleins de bonté, soyez courtois envers l'autre et surtout portez de bons fruits. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. La langue malfaisante démoralise. Les amis, faites attention à cet organe, dit Jacques. Cet organe est vraiment petit, mais cet organe enflamme tout le corps. Nous payons trop d'attention aux mots et gestes et pas assez d'attention aux sentiments de l'autre. Trop facilement, on peut froisser le sentiment de l'autre, chercher la satisfaction de l'autre, chercher à ce que l'autre ne soit pas blessé. Même quand j'ai quelque chose à dire, je vais devoir établir le contexte dans lequel je vais le dire si je sais que ça risque de blesser. Je suis responsable du contexte dans lequel je communique et je suis responsable des mots que j'utilise. Je suis responsable de la communication une fois que j'ai décidé de l'établir. Les amis, ceux qui font preuve de méchanceté sont ceux qui ont le plus besoin de gentillesse et d'amabilité. Voyez bien ça autour de vous. Ceux qui font preuve de méchanceté sont malades dans leur esprit, dans leurs pensées. Mais c'est à vous de leur apporter un peu de soin, à vous de les emmener à aller sur un autre terrain, à vous de les conscientiser sans les moraliser. Alors, n'invalidez pas et ne minimisez pas les sentiments des autres en pensant être factuel. Il y en a qui disent « Ouais, mais je lui ai dit ça, mais c'est un fait. » Oui, je lui ai dit ça, mais c'est factuel. Non, les amis, le fait que ce soit un fait ne vous oblige pas à détruire l'autre avec une mauvaise communication. Les amis, ceux qui font preuve de méchanceté sont ceux qui ont le plus besoin de gentillesse et d'amabilité. Rappelez-vous au moins celui-là. Ils ont besoin de gentillesse, ils ont besoin d'amabilité. Quatrième point, la sagesse est ouverte à la raison et la sagesse permet la discussion. La sagesse permet pas seulement d'aimer, mais d'être réellement pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ça, nous allons le voir, parce que c'est vrai qu'elle permet à l'autre de s'exprimer. L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers cette connaissance. Les gens qui sont sages sont attirés par la sagesse. Ils sont attirés par la connaissance. Ils sont attirés par l'intelligence. D'accord? Nous, on peut dire ce qu'on veut. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Il faut apprendre à pardonner les choses. Il faut apprendre à passer au-dessus des choses. Quel que soit ce qui vous est arrivé, même si on avait volé votre maison, essayez d'apprendre à passer au-dessus des choses. Les choses ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Vous n'irez nulle part avec. Moi, je suis toujours étonné de voir quand des gens ne se parlent plus dans la même famille à cause de choses matérielles. Non, on peut passer à autre chose. Les amis, rappelez, les méchancetés éloignent les amis. Et pas seulement les amis, éloignent aussi les proches. La sagesse donne aux gens ce dont ils ont besoin et non pas ce qu'ils méritent. Ça s'appelle la miséricorde. Donner aux gens non pas ce qu'ils méritent, mais ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Sixièmement, la sagesse ne déguise pas ses intentions. La Bible dit, elle est sans hypocrisie, elle est sans parti pris. Je ne prends pas position pour prendre position, je prends position parce que c'est juste. Et si c'est juste, ça ne m'autorise pas à écraser l'autre, même si c'est juste. Je dois être authentique, sans masque. Voilà où je dois être. Alors, qui cache sa haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand des calomnies est insensé, dit Salomon. Celui qui répand des calomnies. Les gens peuvent parler
et dire les choses à celui qui est concerné, mais ne pas passer dans leur dos pour répandre des calomnies. Les amis, il faudrait vous dire que la calomnie, c'est de répandre un mensonge sur quelqu'un. Mais il y a un autre qui est pire, ça s'appelle la médisance. La médisance, c'est utiliser la vérité pour discréditer quelqu'un. Bien la différence? Il faut être ni médisant ni calomnieux. Ni médisant ni calomnieux. La Bible nous encourage à éviter la calomnie parce que nous détruisons un enfant de Dieu avec la calomnie. Les amis, deux endroits où les gens mentent le plus, je l'ai dit tout à l'heure sur Internet et lors des rendez-vous galants. Alors David, quand il regarde tout ça, voilà ce qu'il dit. Au secours éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. On ne peut plus avoir confiance en personne. Voilà ce que dit David. Parce que les gens sont tellement tordus. Ils ont perdu leur piété. Ils ne craignent plus Dieu. Mais nous pouvons faire la différence. Nous sommes sur terre pour représenter des enfants de Dieu. Nous sommes sur terre pour représenter Dieu lui-même en tant qu'enfant de Dieu. Donc, nous devons faire la différence. Remettons autour de nous un environnement, un monde différent. Un monde qui ne soit pas conformé au monde dans lequel on vit, mais un monde qui nous permet de construire quelque chose d'extraordinaire. Où trouvez la sagesse? Colossiens 2, verset 3. En Dieu se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse, ou en Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà les deux bases. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Rappelez-vous, j'ai toujours dit qu'il y a trois choses. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. La connaissance, vous devriez passer par là. Et avec intelligence, pouvoir appliquer ce que vous avez appris. L'application, c'est la sagesse. D'accord? Je répète, cherchez la connaissance, cherchez l'intelligence et l'application, c'est pratique, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Les amis, comment faire pour acquérir la sagesse? En connaissant Dieu et sa parole. Alors, si vous connaissez Dieu, si vous connaissez sa parole, rien ne sera hors de votre portée parce que tout est possible à celui qui croit. Éternel Temps de Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta force, merci pour la grandeur de ta parole. Merci de rester avec chaque personne éternelle qui écouterait cette vidéo et donne-lui assez de sagesse pour qu'il commence à construire une vie de sagesse au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. À la prochaine. À bientôt.